Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Auditeurs de Radio Prédication, bonjour. Ah oui, j'espère que vous allez bien. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Tu vas-y bien? On fait aller, hein. Je parle un français vraiment de... De bébé. Bon, enfin bref. De bébé. Voilà, bébé. Un petit bébé. On fait aller, hein. Comment voulez-vous qu'on aille? Oui, écoute. Hein. On ne peut que ne faire aller. Voilà. Et puis, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent chaque semaine. Ça nous fait plaisir. Moi, j'aime bien. Écoute. Hein. Ça nous fait tous plaisir. Ça nous fait tous plaisir, bien sûr. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Matthieu chapitre 15, puisqu'on a vu le chapitre 14 de la semaine dernière. Donc là, on va passer au chapitre 15. Vous allez voir que c'est intéressant aussi. De toute façon, c'est tout intéressant. Hein. Et puis, alors, côté musique, nous allons faire un tour du côté de la société de production de Pierrot Batterie, qui s'appelle Batterie System, je crois. Attendez, je vais aller voir dans mes mails. Voilà, Battery Sound. Donc c'est Pierrot Batterie qui s'en occupe. Je donne l'adresse, pour ceux que ça intéresserait, c'est 37 rue de Charenton à Alfortville, donc 94 140 à Alfortville. Et nous écouterons donc plusieurs titres, alors notamment le dernier qu'ils nous ont envoyé. Ça s'appelle, je sais plus, c'est Myrna, voilà, Myrna qui nous interprétera Jézabel, notamment. Et puis, on écoutera deux autres titres, on verra. Mais pas de Myrna. Myrna, j'en ai qu'un. Il m'en a envoyé qu'un, Pierrot. De toute façon, c'est un single. Ah oui, alors, en même temps, c'est normal. Oui. Voilà. Marina, elle s'appelle de son vrai nom Marine Vlody. Voilà, mais c'est Myrna pour son nom de scène, comme on dit. Et puis, on va écouter ça. Et puis voilà. Maintenant, on va peut-être aller du côté de... Question de peu trop de l'Éternel. Eh oui, qui se trouve sur Twitter. Il faut avoir Twitter. Débrouillez-vous. Voilà. Vous tapez Twitter sur Google et puis, à mon avis, vous allez trouver. Alors, la question de Petro, c'est quand les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer, pour qui l'ont-ils pris? On a vu ça la semaine dernière, pour ceux qui ont de la mémoire. Les autres, tant pis. Alors, je dis ça, et puis j'en ai pas beaucoup non plus. Quand les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer, pour qui l'ont-ils pris? Alors, ils l'ont pris pour un magicien, un esprit, un fantôme ou un sorcier. Voilà. Je vous dirai ceux qui ont répondu les tweetos après la première chanson de Marnie. Nous allons écouter donc maintenant le chapitre 15, première partie de Matthieu. Je rappelle qu'on partage toujours les chapitres en deux. Donc Matthieu, chapitre 15, première partie, c'est tout de suite, c'est sur Radio Prédication. On se retrouve juste après, bien sûr. Attendez. Matthieu, chapitre 15, dans la Bible du Semeur. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de Dieu lui-même pour suivre votre tradition? En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. » Ainsi vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. Hypocrite! Isaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Alors Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. » Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer
sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ?» Il leur répondit, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. » Pierre intervint en disant, « Explique-nous la comparaison de tout à l'heure. » »« Et quoi ?» répondit Jésus. « Vous aussi, vous ne comprenez pas ? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immortalité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Ah oui, je me suis laissé avoir là. Ah, non, je regardais les auditeurs qui nous écoutent actuellement. Je les salue, il y en a pas mal, dites donc. Ah, c'est bien. En tout cas, soyez bénis. C'est le but de Radio Prédication, de bénir, d'enseigner aussi quand même. Bon, pour le quiz de la semaine, je ne sais pas si ça enseigne, mais en tout cas, si ça peut vous donner l'envie, en tout cas, de lire la Bible, je l'espère. Alors, là-dessus, on va voir la première question peut-être déjà. Oui, oui, quand ça même. serait bien. Oui, on va commencer. Allez, la première question. Alors, je rappelle que cette première partie du chapitre 15 allait des versets 1 à 20. Je le précise pour ceux qui veulent s'y retrouver. Alors, la première question. Quelle est la tradition que Jésus ne suivait pas avant de manger ? Se brosser les dents, se laver les mains ou se laver les pieds ? Je vous dis. Quelle est la tradition que Jésus ne suivait pas avant de manger ? Se brosser les dents, se laver les mains ou se laver les pieds ? Allez, un petit tic-tac. Se brosser les dents, Se laver les mains. Tu n'en loupes pas une. Non, mais je suis là pour ça. Alors, bravo, voilà, on applaudit. Eh oui, se laver les mains, c'était une tradition, mais apparemment, c'est pas ce que Jésus... Mais c'est vrai que Jésus, il rattache tout, vous allez le voir, d'ailleurs, au spirituel. Je vais peut-être en reparler un petit peu, parce que bon... Du verset 1 au 3. Voilà, du verset 1 au 3. Alors, c'est sous-titré dans la Semeur « L'enseignement transmis par les ancêtres ». À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » Oui, Jésus va pas être content, il va leur dire. Oui. Mais bon, il y avait une tradition juive qui faisait que... Tradition, c'était des règles, c'est toujours pareil. Il y a les lois Jésus est venu pour les lois de Dieu, il n'est pas venu pour les règles humaines, déjà. Donc, lui, ce qu'il défend, c'est avant tout la loi de Dieu. Les règles humaines, c'est aléatoire. Tant qu'on lui dit rien, ça va, mais si on lui dit quelque chose, elle est pas. On prend le retour de bâton. Exactement. Alors, la deuxième question. Où retrouve-t-on la prophétie d'Isaïe ? Ça va pas être facile encore. Où retrouve-t-on la prophétie d'Isaïe citée par Jésus ? C'est au verset 8. Alors, est-ce qu'on retrouve dans Ésaïe 20, Ésaïe 26 ou Ésaïe 29 ? Ah oui, j'ai prévenu, c'est pas facile. Où retrouve-t-on la prophétie d'Isaïe citée par Jésus au verset 8 ? Est-ce qu'on le retrouve dans Ésaïe 20, Ésaïe 26 ou Ésaïe 29 ? Je sais, ça va pas être facile. Allez, tic-tac. 26. Est-ce que c'est 26 ? Non. J'avais une chance sur 3. T'avais une chance sur 3, ouais. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Non, c'est dans Ésaïe 29. Alors, je vais d'abord lire sur Matthieu, et puis ensuite, je ferai un petit tour du côté d'Ésaïe 29. Allez, verset 3. « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de Dieu ?» Oui, il défend les ordres de Dieu, pas les règles humaines.
Donc, je reprends. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de Dieu lui-même pour suivre votre tradition ? En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, qu'enseignez-vous ? Qu'il suffit de dire... Alors, juste une parenthèse, mais aujourd'hui, il y aurait beaucoup de gens qui seraient punis de mort. Je dis ça, je dis rien. Mais vous, qu'enseignez-vous ? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens, avec laquelle j'aurais pu t'assister. » Ah, c'est bête, hein ? Pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. Les traditions, c'est pas mal. Ça, c'est moi qui dis. Hein, c'est pas la Bible. Les traditions, c'est bien. Moi, c'est bien d'avoir des traditions. En France, on en a beaucoup et c'est bien. Mais il ne faut pas que ça remplace la parole de Dieu. Dès que ça remplace la parole de Dieu, alors là, c'est très mal. Hypocrite. Attends. Hypocrite. Non, il a dit qu'une fois, mais moi, je dis 2 fois. Hypocrite, allez 3 fois. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. Alors voilà la prophétie, donc. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Ah, paf. Ah, mais... Et donc, on va aller voir dans Ésaïe, là, par contre, ça doit être dans la Louis II, là, bon. Nous, on lit dans la Semeur, en général, mais bon, de temps en temps, bon, bah, ça dérape. Alors, Ésaïe 29, verset 13, Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc, si vous voulez vérifier, hein, vous êtes dans Ésaïe 29, verset 13. Alors bon, j'aurais préféré la lire dans la Semeur, mais bon, je l'ai pas pris là. Bon, ah ben, ça arrive. Voilà, donc Ésaïe 29, verset 13. Et on retourne dans Matthieu. Eh ben oui. Alors, je pense qu'on passe à la question suivante, c'est la 3e. Que font les paroles de Jésus aux pharisiens ? Ça les étonne, ça les choque, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Donc, ça les étonne, ça les choque, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Un petit tic-tac de 10 secondes, allez. Ça les choque. Ça les choque, ouais. Ça les choque. On va dire ça, donc c'est au verset 12, donc c'est pas très très loin. Hein. On en était au 8, ouais. Donc 9. Le culte qui me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Ben, ça, j'ai déjà lu. Alors Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. » Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer « Sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ?» Il leur répondit « Toute plante que mon Père Céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. » Et paf, ah ben oui, mais il faut bien suivre hein, les enseignements de Jésus. Il y a des avertissements, il y a des enseignements, il y a aussi des avertissements. Il faut faire attention les enfants. Allez, la question number 4. Nombre 4. Où tombent les aveugles qui se conduisent l'un l'autre ? Ils tombent dans le fossé, dans la mare ou dans le mur. Oh ben. Où tombent les aveugles ? Non, je vais rien dire parce que ça me fait penser au gouvernement tout ça, mais bon. Tais-toi. Ah, tais-toi. Ah, je dis rien. Où tombent les aveugles qui se conduisent l'un l'autre dans le fossé ? Mais une fois que t'as l'image dans la tête, après c'est dur. Hein. Dans le fossé, dans la mare ou dans le mur. Nous, ça va être dans le mur. Fallait tic-tac. Non, on fait pas de politique. Hein, on fait pas de politique. Non. Dans le fossé. Dans le fossé. Bah ouais. En même temps, s'il y a une mare au tournant, il tombe dans la mare aussi. Oui. Bon. Mais bon, c'est pas le texte qui est écrit dans Matthieu. Alors, c'est au verset 14. Donc, il n'y a que le verset 14 à lire. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles.
Or si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. Voilà. Allez, la